Est-ce que vous aimez l'os à moelle d'abord? J'ai fait du pain grillé pour l'os à moelle. J'adore ça, l'os à moelle. Voyons la cuisson de l'os à moelle. Oh, 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 oh. Une petite merveille. Vous allez me dire que c'est pas vrai, que vous faites pas comme ça. Ça m'est égal. Le pot-au-feu, ça se prépare, la viande se prépare entre 12 et 24 heures à l'avance. Regardez. Devant moi, un petit bol dans lequel il y a 300 grammes de gros sel. Je verse ce gros sel dans un saladier et j'y ajoute 50 grammes de sucre en poudre. Et oui, de sucre en poudre. Et puis, avec ma petite main, je mélange ce sucre en poudre et ce gros sel. Et puis, au fond d'un plat, je répartis la moitié de mon mélange sucre en poudre et gros sel. Et je pose sur ce mélange un morceau de gîte de 1,2 kg. C'est pour 6 personnes, un pot-au-feu. Ça ne se fait pas pour moi, c'est un plat de fête. Et je pose également un morceau de 1,2 kg de plat de côte. Et je recouvre avec le reste de mon gros sel et de mon sucre. En fait, pourquoi est-ce que je fais cette opération? Eh bien, vous savez, chez nous, dans le sud-ouest, on fait du confit. Et le confit, en fait, on le prépare de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on fait ce mélange et qu'on met ensuite le plat au réfrigérateur pour 12 heures, 24 heures, 36 heures si on le veut. Et ce mélange de sel et de sucre va pénétrer dans la viande et lui donner un parfum tout à fait particulier et tout à fait extraordinaire. Bon, on ne va pas attendre 24 heures, j'ai déjà au réfrigérateur un plat qui est prêt. Hein, je vais le chercher. Voilà. Un petit peu de ménage. Et devant moi, une grande marmite. Dans cette marmite, il y a de l'eau froide, en quantité suffisante pour couvrir mes morceaux de viande. J'allume le feu. Tiens. Fort, hein? Et regardez, je vais soulever un morceau de viande et regardez ce qu'est devenu le sel au fond. Un petit peu du sang de la viande est tombé avec et il me suffit d'enlever le surplus de sel et de sucre avec ma main. Pas trop, c'est pas la peine, hein? Et puis de mettre ce morceau dans l'eau froide, largement couvert. Même chose avec le morceau de gîte. Je vous signale 1,2 kg de gîte et 1,2 kg de plat de côte. Regardez la couleur de la viande déjà. On voit qu'elle est confite. Elle n'a pas du tout la même couleur que quand elle est fraîche. Hein. Ce morceau, également, je le mets dans la cocotte, dans l'eau froide, et je pose la cocotte sur feu fort. Et puis je vais laisser cette cocotte sur feu fort jusqu'à ébullition de l'eau. Quand il y aura ébullition de l'eau, je vais enlever avec une écumoire ma viande, je vais rincer très soigneusement ma cocotte et à nouveau y mettre de l'eau froide. Hein. Alors on attend l'ébullition, j'enlève ma viande et puis on va continuer la deuxième opération. Il m'a fallu 10 minutes environ pour que l'eau arrive à ébullition. J'ai donc enlevé la viande, vous le voyez, elle fume encore, et dans ma cocotte, j'ai remis 6 litres d'eau. Je rallume le feu, je pose ma cocotte sur feu fort, j'y mets tout de suite mes morceaux de viande sans me brûler, et j'ajoute un 7e litre d'eau. Ah oui, vous allez me dire, ça fait beaucoup d'eau. Mais je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. « 7 litres d'eau froide pour 2 morceaux de viande de 1,2 kg chacun. Et pourquoi est-ce que j'ai mis 7 litres d'eau? Pour 2 raisons. La première, et vous ne le savez pas tout, hélas, c'est qu'un pot-au-feu, ça se cuit à cocotte découverte, jamais couverte. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'eau s'évapore. Et si l'eau s'évapore, il y a concentration des sucs et du bouillon dans ce qui reste, c'est évident. Et puis on va attendre l'ébullition. Et pendant qu'on attend l'ébullition, je vais piquer un oignon
avec un clou de girofle. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait vraiment, mais il paraît que ça donne du goût. Et puis je vais faire un bouquet garni. Alors un bouquet garni, vous le savez, quelques brins de persil bien beaux, une feuille de laurier, une branche de thym. Je replie mon thym et je replie mon persil autour du thym et du laurier, et avec un petit bout de ficelle, je ficelle. Et pourquoi je ficelle? Eh bien parce que c'est beaucoup plus facile à prendre après, vous savez. Si on avait tous ces petits bouts de persil qui se baladent, ces petits morceaux de thym partout, ça ne serait pas agréable à la fin. Et puis, je considère qu'on est à ébullition. Hein. Vous aussi, on ne va pas s'attarder. Alors l'eau est à ébullition, et dans cette eau à ébullition, je mets mon oignon piqué avec le clou de girofle, 2 branches de céleri cassées en 2, comme ça, toutes simples, le bouquet garni qui contient donc le thym et le laurier, et puis j'ajoute une cuillère à soupe de gros sel. C'est pas beaucoup, mais n'oubliez pas que la viande a été salée et qu'elle est restée dans le sel longtemps. Hein. Et puis une cuillère à café, 2 cuillères à café de poivre. Et puis là, à partir de l'ébullition, à petit flop-flop, je vais poser ma cocotte sur ce feu, là, et tout doucement, je vais laisser cuire pendant 3 heures. Et au fur et à mesure que les heures vont s'écouler, ça va commencer à en sentir bon, bon dans l'appartement, ça va sentir bon, bon, bon chez les voisins, ils vont être jaloux, 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 parce qu'un pot-au-feu, c'est un plat de luxe. Alors je vous dis à tout à l'heure, dans 3 heures, en fait c'est dans quelques secondes. 3 heures après, à petite ébullition, le pot-au-feu est devenu quelque chose de fantastique. Je vous ai dit tout à l'heure que je mettais 7 litres d'eau pour 2 raisons, je ne vous ai donné que la première. La deuxième raison des 7 litres d'eau, c'est que j'aurai besoin de 2 litres de ce bouillon pour tout à l'heure faire le patachtra. Mais n'anticipons pas, au bout de 3 heures, on va ajouter les vrais légumes dans le pot-au-feu. Tout d'abord, des poireaux. 8 poireaux que j'ai bottelés, bien sûr, je les mets tout de suite dans le bouillon. Je les enfonce bien. Et là, il faudrait quand même que je vous dise comment on épluche un poireau. Vous le savez, mais une fois de plus, c'est pas mauvais. Donc, on enlève la première peau, on raccourcit le poireau, et là, regardez ce qu'on fait. On prend le poireau et un coup ici et un coup ici. Pourquoi? Regardez, si j'ouvre le poireau, tout le sable qui est à l'intérieur des feuilles. Et ensuite, vous le trempez dans beaucoup d'eau et vous faites en sorte que vous ouvrez bien ce poireau 3 fois pour enlever toute l'eau sale. Hein? Ça, je ne vous le redirai pas, vous le saurez. Ensuite, devant moi, j'ai des carottes et des navets. Alors en général, les carottes que vous sortez d'un pot-au-feu, elles sont complètement mitées. Pourquoi? Eh bien parce qu'une carotte, quand vous les mettez dans le pot-au-feu, elle est dure. Et puis au fur et à mesure qu'elle cuit, elle devient molle. Et elle tape avec l'ébullition contre la paroi du pot-au-feu, contre la paroi de la cocotte, et elle se casse. Alors pour éviter ça, un petit linge propre que vous avez lavé une dernière fois dans de l'eau courante, normale, car je me méfie des détergents. Vous savez, ça donne quelquefois des résultats difficiles quant au goût. Et puis, ces carottes dans un petit paquet, je ferme ce petit paquet, un petit nœud dans un sens, comme le ballot du petit chaperon rouge, dans l'autre sens, même chose avec mes navets. Mes petits navets au milieu, et puis je vais refermer. Solange et Robert, s'il vous plaît, vous avez été tellement sages que je voudrais que vous veniez à côté de moi voir le pot-au-feu. Venez, 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 venez. Venez. Venez ici, là, 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 et commencez à sentir ça, dites. Et là, regardez, je vais mettre mes petits paquets, et je vais les enfoncer doucement, le premier, le deuxième, voilà, sans forcer, et je vais cuire comme ça 1 heure, hein, 1 heure, mais, au bout d'une demi-heure, c'est-à-dire une demi-heure avant la fin, on va commencer le patachtra. Donc 1 heure pour les légumes et une demi-heure avant la fin, le patachtra.
Ben, il y a une demi-heure que mes légumes cuisent dans le pot-au-feu, qui lui cuit depuis 3 heures. Bref, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Il est temps de commencer le patachtra. Mais avant, je voudrais quand même vous expliquer la cuisson des os à moelle. Car qu'est-ce que vous faites? Vous mettez toujours vos os à moelle directement dans le bouillon du pot-au-feu, et qu'est-ce que vous obtenez? Un énorme os tout vide avec un petit bout d'escargot au milieu. L'os à moelle doit être plein. Pour ça, une casserole avec de l'eau froide dedans. Vous rangez vos os à moelle dans l'eau froide et vous y ajoutez la valeur d'une cuillère à soupe de vinaigre de vin. Vous ne salez surtout pas. Et puis après, il vous suffit de poser cette casserole sur feu fort jusqu'à ébullition de l'eau. Il va falloir 7 à 8 minutes. Et quand l'eau arrive à ébullition, vous baissez le feu et vous laissez à frémissement 20 minutes. Ah, le patachtra. Le bouillon du pot-au-feu, souvenez-vous, je vous ai dit que j'en faisais davantage, c'était pour faire pocher mon patachtra. En fait, qu'est-ce que le patachtra? Vous savez, chez nous, dans la Dordogne, il y a une chose merveilleuse qui s'appelle la mique. La mique, c'est une boule qui est faite en général avec de la farine de maïs, qui cuit dans le bouillon du pot-au-feu, qui est ensuite coupée en tranches, et on sert ça ou bien sauté à la poêle ou bien tel quel. Et à partir de cette idée, mais c'est très difficile à faire la vraie mique, à partir de cette idée, moi j'ai dit pourquoi je ne créerais pas quelque chose comme ça qui remplacerait agréablement les pommes de terre, et je crois que j'y suis arrivé. Alors sur le feu moyen, je pose ma cocotte, ma casserole qui contient un peu plus d'1 litre de bouillon et je commence le patachtra. 250 g de farine dans un saladier. Au milieu de cette farine, je fais un puits, un trou, et dans ce trou, je mets 1 et 2 pincées de sel. Maintenant, je casse un œuf dans un petit bol, et puis je le bats à la fourchette, vous voyez, comme pour une omelette. Dans mon trou, sur le sel, je mets la valeur d'un demi-paquet de levure chimique, pas plus, hein. Et là, j'ajoute dans ce trou un demi-verre d'eau tiède, un demi-verre exactement, c'est-à-dire 10 centilitres. Aussitôt que j'ai mis l'eau, j'ajoute 1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'arachide, ça dépend de votre goût, et tout de suite après, l'œuf battu. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à mélanger tout ça avec la cuillère en bois jusqu'à ce que j'obtienne une pâte que je ne pourrai plus mélanger avec la cuillère en bois. Et alors là, voilà, vous voyez, je ne peux pratiquement plus. Je vais y ajouter 100 g de poitrine fraîche, parce qu'il faut que ce soit gras, il faut que ce soit nourri, vous savez, le patachtra. Il y a aussi une recette anglaise qui s'appelle le dumpling et qui est faite avec de la graisse de bœuf. C'est moins bon, inutile de vous le dire. Et maintenant, je mélange. Je mélange en incorporant toute la farine, car il est important que cette boule ne soit pas trop mollasse, hein. Il faut qu'elle tienne un peu, sinon votre patachtra éclaterait complètement dans le bouillon, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas facile. Vous voyez, là, il me faut en plus une autre cuillère à soupe de farine, hein. Je l'ajoute et je vais obtenir, vous allez le voir, une boule de pâte. Voilà. Cette boule de pâte, je l'arrondis bien sur la table, je l'aplatis un petit peu, je l'arrondis et je vais la glisser doucement dans le bouillon du pot-au-feu. Et je vais la laisser cuire exactement 1 demi-heure. Elle va gonfler, devenir énorme, elle sera cuite en même temps que les os à moelle et on n'aura plus alors qu'à manger le pot-au-feu exactement dans 1 demi-heure.
Notez bien, vous savez quand vous avez rempli la recette, le patachtra, 250 g de farine, 100 g de poitrine fraîche hachée, un œuf, un demi-verre, c'est-à-dire 10 centilitres d'eau tiède, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-sachet de levure chimique et deux pincées de sel. Dans 5 minutes, exactement 5 minutes, le pot-au-feu est cuit, les os à moelle sont cuits, le patachtra est cuit. Alors il est temps maintenant de vous expliquer comment faire des moutardes différentes. La moutarde, vous savez ce que c'est, bien sûr, ce sont des petites graines spéciales qui sont broyées d'une certaine façon. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la moutarde de Dijon ne doit pas nécessairement venir de Dijon, c'est une méthode de fabrication. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter la moutarde la moins chère, sans marque, car les marques, la publicité, il faut la payer, bien sûr. Et puis aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'an prochain, enfin, il va y avoir des dates sur les moutardes. C'est-à-dire, il est conseillé d'utiliser cette moutarde avant telle date. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, vous aurez des moutardes qui ne sécheront plus, qui ne deviendront plus des choses qui deviennent, vous savez, avec des couches dessus. Une date, enfin, sur la moutarde. Regardez devant moi ce que j'ai. Je vais faire 3 moutardes différentes. La première, dans un petit bol, j'ai mélangé de l'estragon frais et du persil que j'ai haché ensemble. J'en remplis la moitié d'un petit saladier. Et là, j'y ajoute une cuillère à café d'apéritif anisé, car l'estragon et l'apéritif anisé sont très, très bons amis. Et puis, je vais écraser un peu mes herbes avec mon apéritif anisé pour en faire sortir le parfum. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement à ajouter une très grosse cuillère à soupe de moutarde forte et à mélanger délicatement le tout. Et vous allez voir cette superbe moutarde verte que l'on obtient avec un goût extraordinaire. Moi, je vous donne simplement des trucs, des idées, mais à partir de ce que je vous dis, tout est possible, toutes vos combinaisons sont possibles. Et dans un ravissant petit bol, je verse ma moutarde spéciale. Qu'est-ce que c'est joli! Et je recommence, ça n'est pas fini. Deuxième moutarde, une cuillère à café de paprika, 2 cuillères à café de rhum pour suivre la route. Je mélange. Et oui, le rhum, il adore le paprika, il en boit pas mal, alors il faut qu'il nous en reste quand même un tout petit peu. Et là, encore une fois, voyez, regardez, il a tout bu. J'ajoute une belle cuillère à soupe de moutarde forte. Et je mélange et on va obtenir, vous allez voir petit à petit, la couleur de cette moutarde. Ce pot-au-feu qui est une véritable fête doit l'être aussi pour les yeux. Vous ne trouvez pas que c'est important? Regardez. Regardez-moi cette superbe couleur de moutarde. Et tout ça avec 3 francs 6 sous de la moutarde ordinaire et un petit peu d'imagination. C'est pas la peine d'aller dans ces super magasins spécialisés pour acheter des moutardes à prix d'or. Vous le faites vous-même. Voilà. Et la troisième moutarde, en partant de poivre vert. Alors le poivre vert, ça s'achète, vous le savez, dans des petites boîtes en fer, c'est conservé au vinaigre. J'écrase un peu ce poivre vert pour faire sortir le parfum. C'est fort tout ça, mais c'est bon. Et j'y ajoute une cuillère à café de cognac, pas plus, hein. Je mélange, encore une fois, une belle cuillère à soupe de moutarde, et puis, il ne me reste plus qu'à mélanger. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de la moutarde normale hein, sur la table. Personne ne vous en empêche. Pardon. C'est délicieux. Solange, s'il vous plaît, voulez-vous venir jusqu'à moi pour prendre ces petits bols
et les disposer sur la table. Hein. Ça vous donne pas faim tout ça? Si, si, bien sûr. Quand je pense que vous m'avez avoué avant l'émission que vous n'aimiez pas le pot-au-feu. Tenez, allez-y, allez-y, voilà, rangez-moi ça comme il faut. Et là maintenant, tout de suite, mais tout de suite, je vais dresser le pot-au-feu. Et je vous demande un grand instant de silence, ça va être superbe. D'abord, les légumes. Je sors les légumes, les poireaux. Là, tout de suite, je vais donner un petit coup pour enlever la ficelle. Et ensuite, je vais chercher mes carottes. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je n'ai pas fait 2 nœuds l'un sur l'autre à mes petits sachets. Et mes navets. Et maintenant, dans l'autre, je pose mes viandes. D'abord, le plat de côte et le gîte s'il veut bien venir. Et le gîte, voilà. Alors là, maintenant, je vais commencer à dresser mes assiettes. Est-ce que les os à moelle sont cuits? Je pense que oui, je vais en mettre un. Oh là là, ils sont parfaits. Dans chaque assiette, un premier os à moelle. Regardez comme ils sont bien pleins, ces os à moelle. Un deuxième os à moelle, et là, eh oui, alors là, c'est là que ça devient difficile. Il faut que j'ouvre ces petits paquets, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Mais, ouf, regardez ces carottes. Regardez-moi la beauté de ces carottes. Et je pense, ouh là 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 là, que sur les navets, ça sera pareil. Alors maintenant, une carotte dans l'assiette. Une deuxième carotte. Un petit navet. Un deuxième petit navet. Ça se présente pas mal, hein, tout ça. Les viandes. Ah, je vais couper ma première viande. Une belle tranche. Mon plat de côte. Et maintenant, le gîte. Alors là, sur le gîte, je pense qu'on va bien voir ce qui s'est passé. Regardez bien. Je coupe mon gîte. Vous voyez tout le tour qui est resté rose? Eh bien ça, c'est le sel et le sucre qui ont donné cette couleur. Je pose mon gîte. Première tranche. Deuxième tranche. Et vous voyez bien aussi également tout le côté gélatineux du gîte qui est parfaitement cuit. Et maintenant, je vais couper mon patachtra. Ah, ça c'est un instant gravissime. Ah, les poireaux, pardon. Les poireaux. Un poireau. Un deuxième poireau. Et, ah, ça y est, on y est. Regardez cette boule. Alors là, cette boule, je dois, théoriquement, je vais la couper bien au milieu pour que vous voyez bien ce qui se passe, avoir une pâte qui est gonflée. Regardez ça. Je mets une belle tranche de cette pâte dans la première assiette. Une belle tranche dans la deuxième. Voilà. Un petit peu de bouillon. Robert, vous voulez bien venir chercher les 2 premières assiettes? Là, vous allez commencer bien sûr à goûter. Tenez, prenez la première, là. Avec une main, hein? Oui, oui. Ça sent bon, en tout cas. Dites si ça sent bon. Je l'ai déjà à moitié gosier. La deuxième, avec l'autre main. Et pendant que vous commencez à manger, je me prépare mon assiette, hein? Voilà. Commencez à manger, discutez un peu sur ce plat. Ne vous occupez surtout pas de moi.
j'arrive. Ça sent bon, effectivement. Oui, ça sent bon. hein. Hein. Mais on mange des sauces avec, peut-être. Bah, je Dites-moi pense, surtout oui. la moutarde que vous préférez. Prenez un peu de moutarde là, levez-vous un peu, attrapez de la moutarde. J'arrive, hein, moi. Tenez, servez-vous. Merci. On va goûter un peu de chaque. Bien sûr. Bon, et on mange du pain grillé, je suppose. Bah, je crois. Voilà. Ouh, Merci. survivant, cause. C'est chaud, vous savez, derrière le Qu'est-ce que fourneau. vous conseillez comme vin avec ça alors? Un vin frais, un vin jeune, un vin léger. Ça rime avec Beaujolais. Allez, va. bon, mais alors On y ça- est, c'est le 15 novembre Ça tombe passé. bien, Il sera bon cette année. À votre santé. Hein. La vôtre. Goûtez. D'abord, dites-moi, est-ce que vous aimez l'os à moelle d'abord? J'ai fait du pain grillé pour l'os à moelle. Hein. J'adore ça, le salade. Voyons la cuisson de l'os à moelle. Oh, 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 oh. Une petite merveille. Alors moi, je me le fais tartiner avec du gros sel dessus. Voilà. Hein. Et les cerises, là, ça sert à quoi? Ce sont des cerises qui sont confites au vinaigre. C'est la même chose. Alors, faites-en une fête de cette table. Hein. On va en faire une fête, parce qu'il que soit c'est beau, tellement- hein, quand vous faites un pot-au-feu à la maison, ça coûte tellement cher, les viandes, hein, allez-y gaiement, quoi. Vous avez vu? Vous me disiez un truc tout à l'heure que sur la viande du pot-au-feu, répétez-le-moi quand même, ça m'intéresse. Qu'est-ce que les bouchers vous conseillent à vous? Ah, il y a des conseils dans la Creuse. Pourquoi? Je suppose que c'est un plat qui doit... une viande qui doit être plus ferme, peut-être. Et je sais c'est pas. plus cher surtout, la Ah, c'est macrole, ça peut-être fait plus cher. partie des viandes à braiser. Alors évidemment, ils préfèrent vous la donner plutôt qu'une viande à bouillir. Cela dit, vous avez vu, le gîte est formidable. Le gîte est formidable. Vous pouvez le remplacer par quoi? Vous me l'avez dit aussi. jumeaux, tout à l'heure. non? Des jumeaux, exactement. Et le plat de côte découvert si vous le pouvez. Hein. Bon alors, bon pot-au-feu pour dimanche prochain. Vous n'avez pas le temps de le faire aujourd'hui. Et moi, je vous dis aussi, à dimanche prochain. Merci de nous avoir écoutés.